Bonjour, on commence par Achat Béalotra. Et voici que le peuple d'Israël se plaint devant un Kadosh Borou. On n'en peut plus de manger de la manne. On aimerait consommer à présent un peu de viande. Bon, ils ont une petite envie. De plus, la nostalgie de leur séjour en Égypte est remontée. Ils ont complètement oublié l'esclavage et se sont appelés à la place des petits oignons, du poisson et des pastèques. Et là nous dit le Passouk que la colère d'Hachem a éclaté. Tous les commentateurs se posent la même question. Mais pourquoi autant de rigueur? Ils ont pourtant demandé de la viande cachère. De plus, où est passée la miséricorde d'Akadosh Borou? Il y a quand même eu des événements un peu plus graves dans le peuple d'Israël. Eh bien, nous dévoilons Netchivot Shalom. Il y a deux styles de fautes. La première, celle où le juif faute par faiblesse, lorsqu'il est victime de son mauvais penchant, ce qui est en général accompagné de très grands regrets. Pour celui-là, on a toute la patience possible et inimaginable. La deuxième, celle où le juif faute dans le but de se détacher, de s'éloigner de la spiritualité. Me dit le Midrash, à cette étape, le peuple d'Israël possédait déjà de la viande. Ils sont sortis d'Égypte avec du bétail. Ils cherchaient tout simplement un prétexte pour s'éloigner d'Hachem. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils ne voulaient plus consommer de la manne, car la manne est un aliment tellement spirituel qu'il n'avait plus aucun désir de fauter. On aimerait bien un petit morceau, ça éviterait beaucoup de dégâts. Comment voulez-vous qu'Akadosh Borou réagisse à un tel comportement? Imaginez-vous, tout le but de la Torah des mitzvot, c'est de s'attacher au Créateur, de se lier à lui, comme dit le Zohar HaKadosh. Ne les appelle pas 613 mitzvot, mais 613 etzot, c'est-à-dire 613 conseils pour se rapprocher d'Akadosh Borou. Et eux, ils ont pris le chemin complètement inverse. À toutes les étapes de sa vie, le juif doit se poser la même question. Est-ce que cet acte va me lier à Hachem, ou bien il va m'en éloigner? C'est ça le but de toute la Torah et des mitzvot. Mais aujourd'hui, je vais vous dire encore plus que ça. Même dans nos faiblesses, même lorsque l'on trébuche, à Dieu ne plaise, même au plus bas, nous devons chercher la proximité d'Hachem. Je m'explique. Le Yetzirah ne cherche qu'une seule chose. Créer une distance entre nous et Akadosh Borou, créer un sentiment de désespoir à travers nos faiblesses. Le Tzaddik Rabbi Nachman de Breslev, lui a déjà créé à l'inverse. Le désespoir n'existe pas. Au contraire, utilise tes faiblesses et transforme-les en prière. À présent, elles seront pour toi ta source de proximité. Shabbat Shalom.